Ton commentaire m'a extrêmement touchée et c'est exactement ça. Moi-même, j'ai eu le même cheminement. J'ai arrêté de porter du maquillage vers 2019 et c'était pas évident. Autant moi, j'ai jamais porté beaucoup de maquillage, mais moi, c'était surtout le teint qui m'importait parce que j'avais toujours eu des problèmes de taches. J'ai jamais vraiment aimé tout ce qui est fard à paupières, même rouge à lèvres, c'était pas trop ma came. Mais je me souviens que le jour où j'ai arrêté de porter du maquillage, c'était après des vacances scolaires pendant un stage et je me sentais extrêmement moche. Je crois que je me suis jamais sentie aussi moche de toute ma vie. Et en plus, j'avais aussi coupé mes sister locks, donc j'avais les cheveux très courts, mes cheveux crépus et c'était pas évident. Mais en fait, c'est Dieu qui m'a mis à cœur de réduire tout ce qui est maquillage, même tresses, dreadlocks. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je développe par rapport à cette histoire-là. Mais c'était pas évident et aujourd'hui, je me remercie d'avoir pris cette décision parce qu'en fait, ça a été un moyen de me réapproprier ma beauté. Et il y a pas si longtemps que ça, quand j'ai voulu remettre du gloss teinté que j'avais depuis des années, je me suis sentie hyper bizarre. Et c'est là que j'ai compris que j'ai vraiment fait un gros cheminement parce que ça me faisait bizarre de me voir avec des couleurs sur mon visage. Alors qu'avant, c'était normal. Alors, limite, je me trouvais mieux avec. Mais aujourd'hui, je me suis tellement habituée à mon visage et même à me trouver belle sans maquillage qu'aujourd'hui, ça me fait bizarre lorsque je me mets du maquillage. Et vous voyez, récemment, je me suis acheté une base teintée pour des vidéos, notamment long format. Mais je sais que ça, je ne le porterai pas au quotidien. Ça reste vraiment occasionnel. Et dans la vie quotidienne, je n'aime pas porter de maquillage et je me suis vraiment habituée à ma beauté. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait que j'ai créé le Papy Push. C'est vraiment un petit sac qui permet de contenir une routine skincare et ou maquillage minimal. Et ma façon en fait de voir ma beauté, c'est dans un principe de se réapproprier notre beauté. Et moi, une des choses qui me fait le plus mal, c'est de voir que parfois les femmes, on est nous-mêmes les gardiennes de notre propre prison. Moi, ça me fait mal au cœur de voir des femmes dire si tu ne portes pas de faux ongles, tu es négligée, si tu ne portes pas de perruque ou de tresse, tu n'as pas d'argent. À chaque fois, je suis choquée en fait de voir comment nous les femmes, on est tellement aliénisées de notre propre beauté. Et je pense que la société de consommation, on peut appeler même ça le capitalisme, prospère sur nos propres insécurités. Parce que si on n'aime pas sa beauté, si on ne se trouve pas belle, on va consommer pour pouvoir arranger ça. Et ça, c'est vraiment une fuite vers l'avant. Je pense que plus on se réapproprie notre corps, notre beauté, et plus on devient forte. Et ça, croyez bien qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas avoir ça. Donc moi, c'est dans cette optique-là que j'ai créé Papy Push. Et ton genre de commentaires, ça me fait super plaisir. Et j'espère moi-même, en partageant mon témoignage, inspirer des générations de filles et de femmes à adopter en fait le même mindset où on se réapproprie notre beauté et notre corps. En tout cas, merci pour ton témoignage. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis et à plus tard.